Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, je commence à avoir un peu fraîchou. Moi, il a fait beau aujourd'hui, mais là, je me caille un peu. Vous avez vu la story que je vous ai postée juste avant. Je vous explique. Cette story, en fait, comme mon chéri m'a dit, c'est vrai que vous, de l'autre côté de l'écran, vous vous rendez pas compte, en fait, de l'ampleur du harcèlement, de la persécution, de la destruction massive de ce que l'on vit, de ce que les gens essaient de nous faire vivre. Bien heureusement, on n'y arrive pas. Mais là, je vous donne l'exemple d'une marque avec qui je travaille depuis 4 ans, qui malheureusement aujourd'hui ne travaille plus avec moi. D'ailleurs, j'en parle dans l'interview de Sam Zira, le dernier volet qui est sorti hier, il me semble, qui vous explique tout. Et en fait, vous allez comprendre que toutes les personnes en fait qui nous approchent de loin ou de près, qui sont près de nous de façon, que ce soit des gens qui soient près de nous, encore une fois, de près de loin, de façon professionnelle, amicale, familiale, peu importe. En fait, ces gens-là font les frais également, sont victimes d'intimidation, de harcèlement, de menaces, d'ultimatums, où on leur dit soit vous continuez à les côtoyer, soit on va tout faire pour détruire votre vie, pour être sur vos côtes, on ne vous lâchera pas. Et s'il faut, on tapera aussi fort qu'avec ce qu'on fait pour eux depuis tous ces mois, depuis cette année même. Et on fera tout pour détruire votre société, etc. Je vous mets quelques exemples. Encore une fois, on parle de l'instigation de cet ancien propriétaire avec tous ces gens qui nous persécutent au quotidien. Moi, j'en ai plein le cul d'en parler, j'en ai ras-le-bol. Je veux que ces gens sortent de ma vie. Mais rendez-vous compte que ces gens persécutent notre vie. Ces gens persécutent notre vie, mais bon, on n'a plus d'une corde à notre arc. Mais pour vous donner un contre-exemple, parce qu'on a toujours l'impression que c'est nous qui dramatisons, que ce sont tout simplement leurs propos qui s'arrêtent aux réseaux sociaux et nous qui nous arrêtons à leurs propos, sauf que pas du tout. On n'est plus dans les réseaux sociaux là, parce que sinon, je vais vous dire, il y a bien longtemps que ce serait passé au-dessus de ma tête. Mais rassurez-vous, on n'a plus d'une corde à notre arc et non. On est loin d'être éteint, rassurez-vous. Je vous rassure. Coucou les amis, donc sachez un truc, c'est que moi-même la première j'en ai ras-le-bol. De toujours devoir parler du harcèlement qu'on subit. Parce que je pense même que le harcèlement est un faible mot compte tenu de l'ampleur et de l'envergure de ce qu'on nous fait subir. Je vous ai donné quelques exemples de collaborateurs, de marques avec lesquelles on travaille, dont une avec qui on travaille depuis 4 ans, pour laquelle on travaillait même plusieurs fois par semaine. Il y a même eu des périodes où on travaillait pour eux tous les jours. Tous les jours, on a eu travaillé pour eux. Ma bébé, mi amor, que pasa, dime. Petit cœur. Donc c'est vrai que vous avez vu Alex en live dire, a priori à un moment donné, mais non, j'étais pas entre la vie et la mort. Si. A priori, il y a eu un amalgame de faits, puisque peut-être que pour lui, pronostic vital engagé ne veut pas dire entre la vie et la mort, alors que si. Dans le langage, dans le jargon médical, pronostic vital engagé égale, dans le jargon familier, entre la vie et la mort. Alex a passé 1 semaine à l'hôpital, dont 72 heures en unité UCI, où là, son pronostic vital était engagé. Tout cela a été retranscrit sur le rapport hospitalier que j'ai posté.
ça devient usant de se répéter, de se répéter, de se répéter. Et quand il a dit en live, non, non, je n'étais pas entre la vie et la mort. Non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Je pense qu'il n'a tout simplement pas bien interprété. Donc, non, vous doutez bien que je n'ai pas que ça à foutre que de mentir sur l'état de santé de mon mari. Coucou. Pour vous montrer que l'acharnement, le harcèlement va bien au-delà et des réseaux sociaux et n'est pas nouveau. Je vous ai posté quelques exemples de personnes avec qui on travaille, avec qui on collabore, qui se font harceler, persécuter, et même nos amis. La marraine de Maëna, qui m'ont dit que là, c'était quoi la semaine dernière, qu'elle nous a dit que des gens l'ont harcelée et lui ont dit que tant qu'elle serait proche de nous, parce que là en plus c'est pas du professionnel, hein, c'est du familial, c'est même de l'amour, c'est ma soeur d'amour elle, vraiment, et qu'ils lui disent que tant qu'elle me côtoierait, seront sur ses côtes, jusqu'à ce qu'elle ne me côtoie plus, qu'ils feront tout pour détruire sa vie, sa société, tant qu'elle nous côtoierait. Voilà, c'est quoi la réalité de notre vie. C'est des gens qui appellent, enfin, tous les établissements de notre vie, les écoles, les machins, pour savoir où seront nos enfants. Bon, évidemment, ils ne le sauront jamais, parce que vous avez remarqué qu'ici en Espagne, on préserve beaucoup l'environnement, que ce soit scolaire ou extrascolaire de nos enfants. Après, Alex a peut-être eu une maladresse dans sa façon de s'exprimer. Oui, et puis de toute façon, moi, j'aime pas parler de tout ça. De toute façon, on a déjà fait des lives où j'avais ma jambe, elle me faisait mal, puis quand on me disait ouais, puis ta jambe, je disais aux gens ouais ça va, ne vous inquiétez pas, ça va, ma jambe elle va bien, mais en fait j'avais trop mal. Ou quand par exemple tu vois quand il fallait ça notre sujet quand même quoi. Oui mais bon voilà, c'est pour dire que voilà, j'aime pas parler de mais voilà, mes trucs personnels, c'est tout, voilà, c'est pour ça que quand on parle de ça, ben j'essaie de zapper plus vite et puis voilà. Mais son pronostic vital a bien été engagé pendant les 72 heures avant d'aller en soins intensifs. C'est pour ça que je vous dis, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, c'est pour ça que quand je dis que voilà, j'ai eu beaucoup de chance, ça veut dire que dans la chance que j'ai eue, c'est que je m'en sors vraiment bien. Parce qu'avec tout ce que j'ai eu à ce moment-là, je m'en sors vraiment bien. Et c'est pour ça que je voulais pas rentrer dans les détails. J'ai dit oui, bref, ça va, ça allait. Et puis voilà, on passe à autre chose, tu vois. Et c'est pour ça que j'étais maladroit là-dessus. Bon, après, pas besoin de faire tout un bordel pour ça, quoi, tu vois. Bah si, on me traite de menteuse. Soi-disant, non, t'étais pas entre la vie et la mort. Pronostic vital engagé. Pendant les 72 heures d'hospitalisation en UCI, il devait pisser dans un tuyau. Oui, bon, en 3 jours, j'ai c'est vrai que, oui, il devait pas bouger de son lit. Mais voilà, c'est scopé, il avait un traitement de cheval, mais tout va bien, quoi. C'est pour ça que je voulais pas trop en parler, que j'aime pas en parler, tu vois. Juste foutez-nous la paix, arrêtez de nous harceler, de nous persécuter, quoi, ça devient terrible. Ces gens-là, ces groupuscules, arrêtez, foutez-nous la paix. Parce qu'encore une fois, on parle pas que des réseaux sociaux, quoi. Ils vont au-delà des réseaux. Et c'est pour ça que je vous ai montré tout ce que je vous ai posté. Tout ce que je vous ai posté juste avant, l'acharnement, le harcèlement auprès des personnes avec qui on collabore, pour leur dire si vous continuez à collaborer avec ces gens, on va tout faire pour vous nuire. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de trouver l'identité de nos propriétaires. Ils appellent toutes les écoles pour savoir quelle est l'école de nos enfants. C'est un cauchemar au quotidien. Vous vous rendez même pas compte de ce qu'on nous fait. Après, qui va se faire... Voilà, moi j'en ai ras-le-bol. Voilà, c'est tout. Moi je veux avancer comme avant et puis plus me préoccuper de ces gens-là. On va avancer comme avant. Complètement. Voilà, et voilà. Nous on continue, le reste, on s'en fout. Hein. Mais ça serait bien qu'ils s'en foutent de nous. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'harceler. Oui, foutez la paix aux gens. Soyez un peu humain si vous êtes un peu humain. Et puis voilà, et puis même moi, qui ai toujours été très hermétique, encore une fois, aux commentaires des haters, des réseaux sociaux, j'en ai rien à foutre. Comme je vous dis, à partir du moment où ça devient problématique, c'est quand ça rentre dans votre vie réelle, que ça vous diffame, qu'on lance des fausses rumeurs sur vous, qu'on lance des faux documents sur vous, qu'on usurpe votre identité, qu'on falsifie les documents de votre vie. Et même pour vous, c'est saoulant d'entendre parler de ça tout le temps, effectivement, mais nous, on n'en peut plus. Imaginez-vous, ça vous saoule. Alors imaginez-nous. On en a marre, lâchez-nous. Lâchez-nous. Là, on est dans un environnement où on se sent bien, etc. La seule chose qui vient nous gangréner,
C'est ces gens-là, quoi. La justice, alors quand vous me dites, vous êtes tout outrés, toutes et tous outrés de ce que fait la justice. Que fait la justice? La justice, elle fait, mais la justice, c'est longue. La justice prend du temps. Elle va faire. La justice va faire, et la justice agit, mais la justice est longue. Donc, voilà, il faut s'armer de patience et on le sait. Néanmoins, voilà, juste lâchez-nous, s'il vous plaît. Je m'adresse à vous, les harceleurs. Les harceleurs, si vous avez un soupçon d'humanité entre vous, foutez la paix. La famille Pélissard, elle vous a rien fait, lâchez-la, quoi. Lâchez-la. Elle vous a rien fait, la famille Pélissard. On vous a fait quoi, nous? On fait nos contenus, on fait notre vie, on partageait notre contenu de quotidien de famille, tout allait bien. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. On vous a rien fait, putain. Merde, je sais pas, lâchez-nous. Lâchez-nous.